Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos qui traitera du réchauffement climatique. Dans le dernier rapport du GIEC, le scénario le plus pessimiste prévoit une augmentation de la température globale de 4,8 degrés en 2100 par rapport à la période 1986-2005. Ce scénario le plus pessimiste part du principe que nos émissions de gaz à effet de serre continueront à leur rythme actuel. 4,8 degrés de plus, c'est quoi finalement? C'est cool, on aura des hivers plus doux, donc du coup on fera des économies de chauffage, en plus ce sera meilleur pour la planète, et puis on aura des étés moins pourris peut-être, ce sera une aubaine pour le tourisme et pour le moral des populations. Oh, et on dirait que ce serait une bonne nouvelle. En fait, non. 4,8 degrés en 2100 par rapport à la période 1986-2005, ce serait une nouvelle épouvantable. Et pour nous en rendre compte, je vous propose un petit voyage dans le temps. Ça, c'est notre planète, la Terre. Alors, elle n'a pas toujours ressemblé à ça. En fait, elle est née il y a 4,5 milliards d'années, et puis sont arrivés les océans, la vie, les terres émergées, sans oublier le climat, bien sûr. Enfin, tout ça s'est mis en place petit à petit. Il y a eu des périodes chaudes, des périodes de glaciation, des extinctions de masse, des chutes d'astéroïdes, du volcanisme, et tout un tas d'autres facteurs qui font que le climat n'a pas toujours été le même. Mais arrêtons-nous il y a 21 000 ans. Il y a 21 000 ans, on était au maximum de la dernière glaciation. Il n'existait déjà plus que deux espèces d'hominidés, les Homo sapiens et quelques Homo floresiensis sur l'île de Flores. Et la population mondiale était estimée à 5 millions d'individus. Si on pouvait faire du tourisme en Europe il y a 21 000 ans, en fait on la reconnaîtrait même pas. Déjà parce que le niveau de la mer était 120 mètres plus bas. Donc la Manche n'existait pas, on pouvait aller en Irlande à pied, et évidemment la Bretagne n'était pas découpée comme elle l'est aujourd'hui. Et en plus, des glaciers recouvraient tout le nord de l'Europe et les trois quarts de l'Angleterre et de l'Irlande. Évidemment, le climat n'était pas le même non plus. Il était très sec et très froid, et c'était principalement de la steppe et de la toundra. Donc l'Europe n'était vraiment pas du tout la même que celle d'aujourd'hui. Cela dit, le continent américain non plus. Les glaciers étaient descendus tellement bas qu'ils recouvraient les sites des futures villes de New York et d'Indianapolis. Et puis, il y a eu la déglaciation, donc les glaciers ont fondu et le niveau de la mer est remonté de 120 mètres. Le détroit de Bering a été immergé, empêchant de relier l'Europe aux Amériques à pied, la Manche s'est formée, etc., etc. Mais il n'y a pas que la mer, on a aussi de nombreuses traces du passage de ces glaciers sur les continents eux-mêmes. Les grands lacs américains, par exemple, se sont formés à partir de la fonte des glaciers à ce moment-là. Évidemment, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Il aurait fallu 10 000 ans pour que la Terre ait à peu près le visage qu'elle a aujourd'hui. 10 000 ans pendant lesquels les espèces végétales et animales ont pu reconquérir de nouveaux territoires et s'adapter aux nouvelles températures. Ou pas, comme par exemple pour le mammouth, qui n'a pas survécu à long terme à ce changement climatique. Si l'Homo sapiens avait disparu comme l'Homo floresiensis quelques milliers d'années après la dernière glaciation, alors évidemment il n'y aurait ni ville ni champ en Europe, à la place de la steppe et de la toundra, elle serait entièrement recouverte de forêts. Le monde d'alors était donc complètement différent du monde d'aujourd'hui. Et vous savez quelle est la différence de température globale entre la Terre d'il y a 21 000 ans et la Terre d'aujourd'hui? 4 degrés. Pas 40, Il faut pas 40 degrés pour faire fondre des glaciers, qu'on soit bien d'accord, ni même 10 en fait. Il suffit juste d'une hausse de la température globale de 4 degrés pour changer la face du monde. Alors 4,8 degrés de plus pour 2100 par rapport à la période 1986-2005, ce n'est pas une bonne nouvelle, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar parce qu'on va se retrouver face à deux problèmes majeurs. Le premier, c'est un problème d'échelle de temps. Bien sûr, la Terre a supporté de nombreuses variations de sa température globale au cours de son histoire. Et comme le dirait un célèbre philosophe du XXe siècle, Life finds a way. la vie a toujours trouvé un chemin, c'est vrai, mais parce que les changements climatiques se sont toujours effectués sur de longues périodes de temps. Mais là, on parle pas d'un réchauffement de 4 degrés en 10 000 ans, mais en 100 ans. Et 100 ans à l'échelle des écosystèmes, c'est un battement de cils. J'ai appelé ça l'effet carambar. Si vous prenez un système et que vous voulez le changer, le transformer, le traumatiser sans trop de dégâts, il faut prendre le temps. À la fin, il ne ressemblera pas tout à fait à ce qu'il était au début, mais au pire, vous pourrez revenir en arrière sans trop de dégâts. Mais si vous prenez le même système et que vous lui appliquez un changement trop rapide, il casse.
Le deuxième problème majeur auquel on devra se confronter sera le nombre. Il y a 21 000 ans, la population mondiale comptait 5 millions d'individus, soit 2 fois la population actuelle de Paris, mais répartie sur l'ensemble du globe. En plus, ces personnes étaient nomades et leur espérance de vie était de 35 ans. En 2100, nous serons 11 milliards d'êtres humains sédentaires avec une espérance de vie de 80 ans. 11 milliards de personnes qu'il faudra nourrir, loger, éduquer, soigner, divertir, dans un monde plus chaud de quelques degrés. 11 milliards de personnes sédentaires et qui ne pourront pas partir avec leurs infrastructures, leurs champs, leurs villes et leurs centrales sur le dos. 11 milliards de personnes qui ne pourront pas aller se réfugier chez leurs voisins qui ne seront pas forcément d'accord. Bien sûr, le scénario de 4,8 degrés pour 2100 est le plus pessimiste. Mais on ne peut pas totalement l'écarter pour le moment parce que c'est celui vers lequel on se dirige à l'heure actuelle. En ce moment, les accords internationaux ont pour objectif de ne pas dépasser les plus de degrés à l'horizon 2100. Mais les scientifiques s'attendent quand même à des changements radicaux avec 2 degrés de plus en l'espace de 2 siècles parce que ce sont des changements trop brutaux sur un système extrêmement complexe. Et évidemment, il faut garder à l'esprit que ces changements ils vont pas arriver dans la nuit du 31 décembre 2099 au 1er janvier 2100. Non, c'est en train d'arriver là, partout et maintenant. L'année 2014 a été la plus chaude depuis 1880, jusqu'aux 7 premiers mois de 2015 qui ont été les plus chauds mesurés depuis 1880. Il y a eu 22 millions de réfugiés climatiques en 2013. Les forêts meurent à cause de la hausse des températures. La Californie fait face à des restrictions et à des vols d'eau dus à la sécheresse. Les glaciers d'Asie centrale fondent de plus en plus vite alors qu'un être humain sur 7 en dépend pour de l'eau potable. À Soulac, en Gironde, la côte a reculé de 40 mètres l'année dernière. Et le moustique tigre, vecteur de maladies tropicales, est arrivé jusqu'à Paris. Je m'arrête là, mais je pourrais continuer longtemps. Vous voyez, je serai sûrement pas là en 2100, mais je serai sans doute là en 2050 pour faire l'expérience d'un réchauffement global de 2 degrés de plus par rapport à l'ère pré-industrielle. 2050, c'est pas si lointain, hein. 2050, c'est dans 35 ans. Moi, personnellement, dans 35 ans, j'en aurai 67. Et j'ai peur. J'ai peur parce que en 2050, la face du monde aura sûrement changé et que toutes nos sociétés feront sans doute face à du chaos et à de la violence. Cela dit, tout espoir n'est pas perdu et il y a évidemment des solutions pour se préparer non pas au monde de demain, mais au monde de tout à l'heure. Et ce sera l'objet d'une prochaine vidéo, mais pour la suivante, je vais plutôt vous parler du lien entre le réchauffement climatique et les énergies fossiles pour bien comprendre les enjeux en cours. Et en attendant, n'oubliez pas qu'on n'a toujours qu'une planète. Merci beaucoup de vous être intéressé à ce sujet si grave et si sensible. Et si jamais cette vidéo vous a fait prendre conscience de l'urgence de la situation, alors s'il vous plaît, faites-la tourner tout autour de vous pour toucher un maximum de monde. Je mettrai dans la description sous la vidéo tous les liens que j'ai consultés ou utilisés, plus quelques autres si vous avez envie d'aller plus loin. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les suivantes. À plus tard!